Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle petite vidéo de tier list. On aime beaucoup ça, ça nous fait plaisir. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une licence qui me tient particulièrement à cœur. C'est ma licence du cœur, c'est ma licence du bonheur, c'est la licence Final Fantasy, à laquelle je joue depuis que je suis tout petit et que je suis assidûment presque depuis ce temps-là et jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà, on va se faire ça, on va s'amuser, on va rigoler. Puis ça me permet de vous mettre un peu en contexte ma relation avec la série juste avant la sortie de Final Fantasy XVI. J'espère que vous apprécierez. On se retrouve juste après la nouvelle intro. Bon, eh bien c'est parti. On va regarder un petit peu tout ça. Alors, les tiers, petite présentation comme d'habitude. Le GOAT pour le meilleur, on connaît le meilleur, ce sera le meilleur Final Fantasy d'après moi. Enfin, mon préféré, celui qui me fait battre mon Kokoro comme plein d'autres épisodes de la série, mais celui-là un peu plus. Fucking banger, c'est les putains de bangers de la série, voilà, la crème de la crème des Final Fantasy. Bon jeu, c'est les jeux qui sont cool, très cool, que je recommande. C'est vraiment, c'est du bon jeu, ça se fait, voilà, c'est du petit lait. Les mets, c'est les jeux, bon, ils sont pas mauvais, mais ils sont moyens, donc que je recommande pas forcément, mais ça peut se faire, c'est pas dégueu, ce sera pas une expérience horrible. Pas bon, c'est les jeux, qui sont pas bons. Et ouais, je sais. Des fois, ça se, voilà. Mais qui sont pas complètement horribles, qui sont pas des ratages complets, qui ont au moins quelque chose pour eux qui peuvent les rendre un minimum intéressants, du coup, qui peuvent les rendre viables à être faits. Éclater au sol sa mère, c'est-à-dire n'y touchez pas, jamais, c'est mort. Ramdoula, non, ça dégage. Il y a des fois, ça arrive, on peut pas tout réussir, et là, ça se dégage. Et PTDRTK, c'est les épisodes que j'ai pas fait parce que il y a pas que la série principale. Regardez là, il y a un peu toute pas tout, mais pas mal d'épisodes spin-off, suite, etc. Donc voilà. Donc je vous propose qu'on démarre parce qu'il y en a beaucoup. Et donc ça démarre par Final Fantasy XII Revenant Wings, que j'ai jamais fini, que j'ai pas aimé. Qui est une suite à FF12, un peu opportuniste. J'aimais pas le gameplay, j'aimais pas les personnages. J'aime bien l'univers d'Ivalice, mais faut pas déconner non plus. Donc Final Fantasy XII Revenant Wings. Éclater au sol, ça me semble difficile. Pour l'instant, on va le mettre en pas bon, on avisera. World of Final Fantasy, que je n'ai pas fini non plus. Elle commence bien cette tier list. Mais enfin, c'est juste que j'ai un peu décroché, mais je lui trouvais pas forcément de gros défauts sur le coup. Pour moi, ça va être un mais. Peut-être que je réévaluerai mon truc, mais bon, ouais, pour moi c'est un mais, tu vois, c'est ok, mais j'ai pas plus accroché que ça. Final Fantasy Tactics, mais fucking banger, l'introduction au monde d'Ivalice, ces intrigues politiques, mais c'est du pur Game of Thrones. Il y a le système d'évolution que j'aimais beaucoup. Il y a Atomium qui a fait une super vidéo en vue subjective sur Final Fantasy Tactics. Incroyable, je vous la recommande très très fort. Et franchement, Final Fantasy Tactics, c'est un fucking putain de banger. Allez-y, n'hésitez pas, c'est un truc de fou. Crisis Core Final Fantasy VII. Crisis Core, sa fin, elle est incroyable. Le personnage de Zack est attachant, etc. J'aime bien. Mais à côté de ça, le scénario du jeu en lui-même, pas fou. J'avais pas tellement envie de voir Gact, clairement. Le système de combat, clairement améliorable. Je crois qu'il l'a été dans le remaster.
mais c'est vrai que sur le coup, moi, j'ai pas fait le remaster. J'aime bien Crisis Core. Pour moi, c'est un bon jeu, mais c'est pas un fucking banger. Alors, Dissidia, j'imagine que c'est le premier, et ça c'est Duodécime. Bon, pareil, bon, je mets les deux là. Bon jeu. C'était cool. Moi, j'aimais bien le système de combat des Dissidia. J'aimais bien le côté fanservice, tout ça. Bonne OST, ça fait plaisir. Ouais, moi, j'aime bien les Dissidia. J'aime bien les Dissidia. Euh, ça faisait plaisir et moi j'aimais bien jouer Firion, hein. Alors que je pas spécialement d'attache avec le personnage, mais c'était mon main. Voilà, ça me fait plaisir, je vous le dis, c'est cadeau. Tac tac tac. Final Fantasy 11. Bah, j'ai pas beaucoup joué, honnêtement. Je l'ai testé un petit peu. J'ai pas fait des milliers d'heures dessus. Par contre, je me suis un peu investi dans l'univers étendu. Il y avait des bouquins qui étaient sortis, que j'avais lus dans l'univers de Vanadiel. J'aimais bien, c'était sympa. C'était pas de la grande littérature, mais ça se lisait ok. Et le jeu en lui-même, bah, il était sympa. Moi, c'est bon jeu. Bon jeu, Final Fantasy XI. Pareil pour Final Fantasy XII. Alors dans l'univers d'Ivalice, hein, comme FF Tactics ou bah, c'est après enfin Final Fantasy XII Revenant Wing, c'est la suite de Final Fantasy XII. J'aimais bien, mais moi j'ai deux gros problèmes avec le jeu. Sa narration. Alors au début c'est ok, et au milieu tu sens le développement qui s'est mal passé parce que t'as un moment où juste t'as plus de narration. T'as plus rien. Pendant une bonne dizaine d'heures, t'as plus rien. Voilà. Donc ça, j'ai pas trop kiffé. Euh, bon, mine de rien, l'histoire était pas archi prenante, il faut le dire. Même si j'aimais bien les personnages, bon, excepté bien sûr Van et Penelo, dont on se bat les couilles complètement. Mais j'aimais bien fuir comme tout le monde, Bash. Même si Bash, au bout d'un moment, il sert plus à rien. Par contre, j'ai adoré la localisation du jeu en anglais. Elle était incroyable. Au niveau doublage, etc. Et même la traduction en française était oufissime. Donc un énorme taf là-dessus, j'aime beaucoup. Ça fait plaisir. On prend ça. Voilà, bon jeu. Bon, je suis désolé, hein. Il y a mon chat Marley qui a décidé que c'est le moment où j'allais enregistrer la vidéo qu'il allait venir réclamer des gratouilles. Vous connaissez si vous avez un chat. Alors, Final Fantasy IV The After Years, PTTR Teki, j'y ai pas touché, j'avais pas envie d'y toucher, je voyais pas l'intérêt du projet, et les mauvais retours sur le jeu font que j'avais pas envie d'essayer. Donc je vais pas essayer, ça m'intéressait pas. Final Fantasy XIII, alors jeu qui a pris moult baffes pour des raisons que je trouve non fondées. J'aime beaucoup FF13, j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait du jeu, son rythme, ses musiques elles sont incroyables. J'aime bien les personnages, même s'ils pourraient être certains un peu plus étoffés, dirons-nous. Mais non, moi j'aime beaucoup le système de combat d'FF13. Donc mais c'est pas dans fucking banger, mais bon jeu. Pareillement pour le 13-2 dont j'ai été surpris. J'aime beaucoup le système de combat, j'aime beaucoup les personnages, le thème de Caius incroyable. Un peu moins. Alors la fin pose débat. Moi j'avoue que j'étais un peu en mode what the fuck, mais j'ai passé un bon moment. Même si le jeu a quand même quelques dans la gestion de la progression, c'est un peu chelou. Mais voilà. Par contre, Lightning Returns, c'est note punitive. C'est éclaté au sol sa mère. Alors, je défendrai son système de combat jusqu'à la fin des temps. Il est incroyable.
Vraiment, le système de combat de Lightning Returns, il est oufissime. Par contre, le scénario du jeu est une honte. Honte. Vraiment, une honte. J'ai pas peur de le dire. Enfin, sa fin m'a donné envie de vomir. Les personnages sont cons comme leurs pieds. Alors, j'ai envie de le pardonner un peu parce que voilà, c'est Square Enix qui a dit bon, vous avez 1 an pour faire ce jeu, démerdez-vous. Bon, ça rend le truc un peu compliqué, mais voilà, pour moi c'est une note punitive pour Lightning Returns. FF15. Alors, FF15, j'ai une petite sympathie pour FF15. Il y a des éléments que j'aime bien. Le jeu a réussi à avoir quelques scènes d'émotion qui marchent bien. Mais tu sens de ouf le développement chaotique du jeu. Tu sens que, enfin, il y a des choses qui manquent dans le jeu. Il y a des choses qui vont dans des directions opposées dans le jeu. Ça manquait d'une vision claire du projet dès le départ et d'un management efficace. Ce qui donne un projet boiteux. Il y a quelques bonnes choses. Il y a des très mauvaises choses. Et même si j'ai une sympathie pour le jeu, je suis obligé de le mettre en pas bon. Donc voilà. Before Crisis, j'y ai pas touché. Je connais l'histoire, hein, je connaissais en tout cas, je l'avais lu à l'époque, de ce qui se passe dedans, mais j'y ai pas touché. Dirge of Cerberus. Alors, c'est un jeu que j'ai aussi en sympathie comme FF15, mais qui n'est pas bon. Il faut dire les choses. C'est juste, il y a quelques fanservices qui font plaisir, il y a quelques scènes qui marchent bien, mais sinon, non, ça va là, quoi. Ça va complètement là. Même si Vincent, For the Win, tout ça. Mais pareil, toute la storyline, compilation of Final Fantasy VII avec Gact, etc. Moi, je dis non, ça dégage. Et du coup, ça me fait très peur pour cette remake, mais ça, on en parlera. Final Fantasy... C'est Mystic Quest Adventure? Non, je sais pas. Non, c'est Mystic Quest, il est là. Je sais pas ce que c'est. Bon, je vais le mettre là. Le premier, Final Fantasy. Bon, faut quand même être un peu gentil, hein. Faut le remettre dans son contexte. Il a bousculé beaucoup de choses. Il est venu taper dans les pieds de Dragon Quest. C'était assez stylé. Bon, aujourd'hui, est-ce que je dirais à les gens, fait le premier Final Fantasy? C'est compliqué. Mais bon, moi je vais le mettre en mai. Parce que bon, il mérite pas non plus de se faire descendre. Même si, bon. Final Fantasy Legends, c'est pas le truc sur Game Boy, ça? Je sais pas. Dans le doute, je le mets là. Vous me direz en commentaire, peut-être que j'oublie un truc. Mystic Quest, Mystic Quest, c'est bon jeu. J'avais beaucoup aimé le faire à l'époque. C'était pas mon premier contact avec la série. Je sais que pour beaucoup, ça a été le premier contact. Généralement, c'est soit lui, soit FF7. Mais j'ai quand même pas mal, j'ai quand même beaucoup apprécié pour le coup ce jeu, qui fonctionne bien et qui a une OST du feu de Dieu. Bon, j'ai envie de dire, bon, n'importe quel Final Fantasy a une OST du feu de Dieu, mais quand même. Donc, bon, ça c'est The War of the Lion, c'est le portage slash remaster de FF Tactics, donc il va avec, hein, c'est putain de fou. Chocobo Tales, j'ai pas touché. Dissidia NT, alors Dissidia NT, j'ai joué un petit peu. Ils se sont complètement plantés sur le modèle économique du jeu. Soyons honnêtes. Ils ont mal compris les attentes des joueurs. Les joueurs, ils veulent se taper avec les personnages de Final Fantasy, mais ils veulent aussi avoir un petit peu de scénario pour expliquer pourquoi les personnages se regroupent, etc. C'était bloqué derrière t'avais des conditions pour débloquer des cinématiques, c'était pas un vrai mode histoire, etc.
Puis en plus le jeu, enfin à la base c'était un jeu d'arcade. Bref. Le jeu a floppé ses grands morts. Et c'est dommage parce qu'il était plutôt agréable à jouer, même si honnêtement le principe du 3v3, je pense qu'ils ont juste dit on va faire un MOBA. Alors que le public, je pense qu'il voulait juste un nouveau Dissidia avec sur de la console actuelle, avec un nouveau mode d'histoire, du combat en ligne, ok, mais pas ce truc en mode on essaye d'être un jeu compétitif, etc. C'était ça l'idée. Et autant bah j'aimais le gameplay, autant je suis désolé, mais c'était éclaté au sol sa mère. Euh, Ça c'est Théâtrisme, mais lequel Théâtrisme? Parce qu'est-ce qu'il y a de Théâtrisme dans le truc? Non, du coup c'est la série Théâtrisme au global. Et bon, c'est bon jeu. Moi j'aime beaucoup les Théâtrisme. J'ai fait pas mal du dernier Final Bar sur en stream, celui sur Switch, enfin qui est sur Switch et PlayStation. Je l'ai pas fait, j'en ai pas mal fait en stream. C'était très rigolo, j'aime beaucoup. C'est un jeu plutôt prenant, très fan service, mais en même temps bon c'est le pitch du jeu. Et bah ma foi, moi j'aime beaucoup et ça marche très très bien. Alors ça j'imagine que c'est Type 0 parce que je le vois nulle part d'autre. Oui, c'est Type 0. Type 0, bah, en fait, j'hésite entre fucking banger et bon jeu. Je vais le mettre en bon jeu. Parce que... Non, non, en vrai, non, je vais le mettre en fucking banger, parce que plus j'y pense, j'adore les musiques, j'adore les personnages, j'adore l'histoire. Il peut... Il pêche un peu sur la présentation, je dirais. En même temps, c'était à la base un jeu mobile qui est devenu un jeu PSP ou Vita PSP, je crois. Et ensuite PS4. Moi, je l'ai fait du coup sur PS4. Bon, il pêche un peu sur la présentation, mais en soi, j'ai adoré le jeu. Vraiment, j'ai vraiment surkiffé. J'ai lâché mes larmes à la fin. Non, fucking banger. Franchement, Type 0, fucking banger. Bon, pour l'instant, il y a que des spin-offs dans fucking banger. Tac. Mais ça, vous inquiétez pas, ça va s'arranger. Final Fantasy Brave Exvius, un gacha mobile. J'y ai beaucoup joué pendant des années. Je l'ai give up au bout d'un moment. Le power creep, il était infernal. C'était trop dur de suivre sans mettre 200 balles par mois. Du coup, j'ai give up. J'ai fait bon bah allez vous faire foutre. Mais sinon, si on part outre les considérations gacha, il y avait un système de combat plutôt sympa avec pas mal de petites interactions plutôt cool. Les musiques étaient superbes. Les cinématiques pour les Limit Break étaient très très cool. L'histoire se suivait vraiment bien pour un gacha. Honnêtement, l'histoire se suivait plutôt bien. Donc moi, je le mettrais honnêtement en même, et c'est toutes les considérations gacha qui le fait baisser de bon jeu à même, parce que on peut pas séparer l'œuvre de l'artiste, hein, j'ai envie de dire. Donc voilà. Ça, j'ai pas touché. Ça, j'ai pas touché. Final Fantasy 2. Honnêtement, la seule chose que je retiens, c'est le thème Rebel Army. Donc pour moi, c'est pas bon. Je trouve pas vraiment pas bon pour le coup FF2. Crystal Chronicles, mais c'est lequel de Crystal Chronicles? Ah, c'est le truc sur DS, je crois. Pas touché. Final Fantasy 3. J'imagine que c'est tout FF3.
Moi, j'ai pas fait l'original, j'ai fait le remake sur DS, qui longtemps a été notre seul moyen de toucher à FF3. Hein. Nous, pauvres occidentaux. Donc, ouais, bon, pas bon. J'aime bien le pitch de base, mais non. Non, 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 non. FF5, alors FF5, ce sera un mais. Moi, je le retiens, je retiens deux choses de FF5. Gilgamesh et les personnages s'évanouissent toutes les 20 minutes. Voilà, c'est à peu près ça. Non, en vrai, le système de job était très très cool. Le système de job était vraiment vraiment très très cool, très intéressant, ce qui donne d'ailleurs des runs assez stylés euh, sur le jeu en mode for job, enfin les job fiesta, etc. Qui sont vraiment très très sympas. Je recommande très très fort. Enfin les runs, hein, pas FF5 en lui-même, mais il est ok. Le jeu est ok. Il passe bien. Voilà. Final Fantasy VI, bon, on va pas mettre de suspense, hein, fucking banger, méchant incroyable, personnage incroyable, musique incroyable, scénario fou, un monde génial, plein de choses cachées, un énorme kiff, j'adore FF6, une masterpiece, c'est l'un des meilleurs jeux de la Super Nintendo, l'un des monuments du jeu, du JRPG. Il n'y a pas de débat. Bon, FF7, hein, vous vous doutez bien, ça va pareil. Hein, c'est un des jeux par lesquels la plupart d'entre nous ont pris contact avec la série. C'est musique de fou, scénario de fou, personnage de fou. Et... Non, non, beaucoup trop bien. Beaucoup trop bien. Final Fantasy 9. Eh oui, 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 bien sûr ça va ici, bien sûr ça va ici. Un jeu avec des personnages incroyables. Vivi, c'était une masterclass d'écriture. Les doutes des personnages résonnent tellement. Enfin, c'est bien écrit. Ça paraît mignon, mais c'est tellement dark dans les faits. Et puis, c'est l'une de mes OST favorites de la série, même du jeu vidéo en général. Non, FF9. FF9 Ultimate Banger of Ultimate History, j'adore, enfin le personnage de Vivi qui restera à mes côtés forever. J'adore, non j'adore FF9. C'est, enfin, oui, 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 oui. FF10, bon il va aller là aussi. Ouais, là petit enchaînement, petit enchaînement. Bon, en même temps c'est des grands classiques, hein, on va pas se mentir. FF10, j'adore l'histoire, j'en ai chialé à la fin. J'adore Yuna, j'adore Oran, les musiques sont dinguissimes, les cinématiques sont folles, euh, j'aime beaucoup le système de sphérié, j'adore le système de combat, les contenus annexes sont fous, hein, oui, oui, ok, le tonnerre de la plaine foudroyée, ok, ok, y a pas que ça dans ce jeu, ok, mais non, j'aime beaucoup FF10, j'aime beaucoup ce qu'il me racontait aussi, j'adorais découvrir le monde de Spira, vraiment, ouais. Par contre, bon, bah, y a pas tout qui est bien dans Spira. Alors non, ça ne sera pas dans éclater au sol sa mère, quoique ça pourrait. Non, non, non. FF10-2, il a mauvaise rep. Il est quand même dans pas bon. Mais son système de combat est très cool. Le système de duels est vraiment super stylé. Et au bout d'un moment, le scénario devient très intéressant à suivre. Alors, tu te fais chier la moitié du jeu. T'as envie de te pendre. Mais au bout d'un moment, ça passe plutôt bien. Donc, ça va, ça passe. The Four Heroes of Light, je ne l'ai pas fait. Je regrette très fort de ne l'avoir pas fait. Parce que c'est un peu le père spirituel de la série Bravely Default que j'aime beaucoup. Qui, à ce qui paraît, est très bien. Mais j'ai pas pris le temps de le faire à l'époque. Je pense pas que je prendrai le temps d'ici là de le faire. Donc, bon, tant pis. Final Fantasy VIII.
Final Fantasy VIII qui est d'ailleurs mon premier Final Fantasy. Pas le premier que j'ai fini, mais le premier auquel j'ai joué. J'aime pas FF8. Enfin, il y a des trucs que j'aime bien sa musique. J'aime bien le triple triad. J'aime bien EDA. Mais c'est à peu près tout. Hein. Genre, les trois quarts du cast est nul à chier. Un selfie, Vine. Je suis désolé, Linoa, je m'en bats les couilles. Quistis, elle a 10 minutes de dialogue dans le jeu. Pourquoi vous me cassez les couilles avec elle? Zell, aucun intérêt. Cypher, je comprends pas ce qu'il fait pendant la moitié du jeu. Les trois quarts du jeu, tout le jeu même. Je comprends pas ce qu'il fait. Skull, à la rigueur, je l'aime bien, mais... des fois, il me saoule un peu quand même. Ouais, pour moi FF8, c'est éclaté au sol sa mère. Je sais que je vais pas me faire des potes, hein, mais vraiment FF8, c'est non, le FF8 c'est non. Même si des fois je peux le défendre sur certains aspects, j'aime quand même certains côtés du scénario. Je trouve que le voyage temporel est plutôt bien géré, honnêtement. Mais et il y a quelques séquences genre l'espace etc qui sont quand même assez ouf, surtout pour l'époque. Mais non, éclaté au sol sa mère. Je sais pas t'es quoi toi. FF14. Si vous me suivez sur Twitch, vous savez qu'on stream régulièrement du FF14. J'adore FF14. On en parle aussi dans mon podcast Versus 5 avec mon confrère Walter. Oui, dinguerie FF14. Bon, niveau musique, déjà, Masayoshi Soken, à jamais dans nos cœurs, banger, oui, Dieu vivant sur Terre. L'histoire est incroyable, les personnages sont fous, le voyage est fou, la communauté est géniale parce que c'est un MMO quand même. Bon, il y a mon chat qui a encore décidé de me faire chier, hein, c'est un chat, c'est normal. Non, FF14, je suis un grand fan. J'ai rigolé, j'ai chialé, j'ai eu des frissons épiques. Vraiment, FF14, c'est la folie totale. Si vous n'avez jamais joué FF14, n'hésitez pas à aller faire l'essai gratuit avec l'extension acclamée par la critique Heavensward jusqu'au niveau 60. Blablabla, oui, Square Enix, donnez-moi une OPSP. Je serai dispo, bien entendu. Tac. Et non, vraiment, FF14, folie furieuse, surtout avec ses extensions, Heavensward, Shadowbringer, Endwalker, un petit peu moins Stormblood, même si elle reste cool. Le personnage d'Emelsec qui aura marqué tous ceux qui ont fait FF14, hein, on va pas se mentir. Non, vraiment, banger de fou furieux. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Bon, bah, PTT RTK. Hein. Ça... Je sais pas. The Crystal Bearers, je l'avais fait sur Wii, et franchement, je l'aime beaucoup. Même si il est pas si fou. Mais j'aimais vraiment comment il jouait, j'aimais beaucoup le personnage principal. Pour moi, ça va être dans bon jeu, honnêtement. Personne n'y a joué à ce jeu, mais moi, c'est un de mes petits péchés mignons. C'est un plaisir coupable. Je pense qu'il y a personne d'autre qui l'aime ce jeu, mais moi, je l'aime bien. Voilà, c'est comme ça, c'est fait. J'ai envie de le mettre là. Ça, c'est le Crystal Chronicles de base. Bon, écoutez, je sais que ça a trigger un pote, mais pour moi, c'est pas bon. Je me fais chier devant Crystal Chronicles. Ça m'intéresse pas. Je trouve ça vraiment pas ouf. Je sais qu'il y a un pote, ça va le faire criser quand il va voir ça. Des bisous à toi, je sais que tu te reconnais. Mais je sais que t'adores ce jeu. Je le mettrais pas en éclaté au sol sa mère, mais franchement, je dirais pas à des gens d'aller y jouer, quoi. FF4, fucking banger.
J'adore FF4, j'adore ses personnages, j'adore la tragédie qu'il est. Il y a des moments incroyables dans FF4. L'OST est folle. Je trouve que c'est surtout à partir de ce jeu-là, de FF4, que FF a vraiment commencé à monter en puissance. Et c'est un putain de banger. J'adore Kane, j'adore Cécile, j'adore Rydia, bref. FF4, jeu de fou. Je vous le recommande très fort. Final Tactics Advance 2, je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas envie de le faire. Voilà. Final Fantasy Legend 3. Je sais pas ce que c'est. Pareil pour Legend 2. Je sais pas quel théâtrisme c'est ça, mais j'imagine que c'est le gacha mobile. Du coup, ça va être en éclaté au sol sa mère. Je me rappelle, j'avais essayé, c'était ouf. Pas ouf. Dissidia Opera Omnia, j'ai joué un peu. Il est beaucoup moins prédateur que Brave Exvius. Il est très sympa à jouer. Je suis pas resté forcément très longtemps, mais j'ai des gens que je connais qui y jouent de temps en temps, qui aiment bien. Moi, je trouvais ça sympa. Je trouvais ça sympa. Bon, moi, je veux le mettre un cran au-dessus que Brave Exvius, parce qu'il est beaucoup moins prédateur et qu'il est agréable à suivre. Mais il est tombé malheureusement. Enfin, quand je l'ai commencé, ça commençait à l'époque où j'avais un peu ma gacha fatigue. Du coup, j'ai un peu arrêté. Enfin, j'ai pas tenu longtemps. Morbius, j'y ai pas touché. Final Fantasy Record Keeper. Alors, ça va être dans mai, mais au-dessus de Brave Exvius. Bon, c'est pas encore trié, mais ça va être le cas. Non, en vrai, je vais plutôt baisser ça et mettre ça là. Parce que pour moi, il doit être au-dessus de Brave Exvius. Si, il doit être au-dessus de Brave Exvius. Mais j'ai pas non plus, j'ai pas envie non plus de le mettre dans bon jeu, etc. Bon, voilà. Je réadapte. Hein. Ça me fait plaisir. Ça, j'ai pas touché. Ça, j'ai pas touché. Ça, c'est les versions Pocket, les trucs Pocket FF15. Ça dégage. Je sais pas ce que c'est ça. Bon, je sais pas, ça dégage. FF7 Remake. Fucking banger. J'adore ce jeu, génial. Des bonnes idées. J'ai très peur de la direction dans laquelle ça va aller. C'est inquiétant, hein, parce que moi j'ai fait les Kingdom Hearts, j'ai peur de Nomura, mais pour l'instant j'aime beaucoup. Le système de combat est complètement fou, l'OST elle est complètement ouf, les personnages restent attachants, etc. Non, vraiment, je dis oui à FF7 Remake. J'attends de voir la suite. War of the Visions, ça va avec Brave Exvius. The First Soldier, j'y ai pas touché et de toute façon le jeu est fermé. J'ai pas touché au remake du Crisis Core, mais honnêtement on va le mettre avec. Hein, on va pas se mentir. Je sais ce qui change. Voilà. Et Strangers in Paradise, je n'y ai pas encore touché. J'ai très peur du jeu. J'ai juste fait la démo. J'attends qu'un jour il soit dans le Game Pass parce que j'ai pas envie de j'ai pas envie de mettre autant de thunes là-dedans vraiment. Donc voilà. Bon, on a fini. Et le temps de trier tout ça. Bon, les petites RTQ, on s'en fout. Je mettrai quand même un truc comme ça. Non, quand même FF8 devant. Je préfère Brave Exvius quand même. War of No Vision, non. Ouais. Ouais, quelque chose comme ça me va bien. Mais... Oh, comme ça, c'est bien. Les bons jeux... On va
quand même mettre FF13 plus haut. FF12... Ouais. Je préfère quand même FF13 de FF12. Ouais. Le Dissidia, je le mets avec les autres Dissidia, c'est ils savent ensemble. Quoi que attends, c'est... Oui, non, c'est ah non, c'est l'Opéra... Ouais, non, l'Opéra Omnia. Ouais, on va mettre au bout. Voilà. Et les fucking bangers, alors... Là, ça va être un tiers beaucoup plus compliqué. Bon. FF9, il va très haut. FF14, il va très haut. FF6, il va très haut. FF7, il est juste derrière. Je mets le remake avec. FF10, comme ça. Comme ça. Comme ça, ouais. Et donc, le GOAT, ce sera Final Fantasy XIV. Car je suis tombé complètement fou amoureux de ce jeu. Incroyable dinguerie, je vous l'ai dit, des personnages incroyables, une histoire incroyable, des musiques incroyables, des émotions, un énorme kiff. C'est la bagarre, la bonne bagarre. J'ai chialé, j'ai rigolé, j'ai eu des frissons. Le personnage d'Emelselk, c'est ça, c'est la suprématie d'Emelselk. J'ai hâte de voir la suite. J'ai une totale confiance dans l'équipe de Yoshipi, et c'est pour ça que j'ai totale confiance dans le projet Final Fantasy XVI qui arrive là d'ici quelques jours quand cette vidéo sort normalement. Et s'il est déjà sorti, parce que je ne sais pas, de toute façon, voilà, c'est pareil. Vous avez mon avis, c'est gratuit, ça me fait plaisir. Sur mes attentes, FF16, ça va être fou, et j'ai toutes ces attentes de folie sur FF16 parce que FF14, c'était une pure dinguerie. Et je vous recommande très fort d'aller voir le documentaire de NoClip sur le sauvetage et le développement de FF14, qui est incroyablement intéressant. C'est complètement fou. L'histoire même du développement du jeu, c'est complètement fou. Et le jeu en lui-même, c'est une pure dinguerie que je vous recommande très très fort d'essayer si ce n'est pas déjà le cas. Et voilà, donc je vous refais un petit passage comme ça. En attendant, n'hésitez pas à me suivre sur mes différents réseaux. Je suis souvent sur Twitter, je suis souvent sur Twitch. Vous pouvez me voir faire des lives, notamment sur FF14 assez régulièrement. D'ici là, on se retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo. Il y aura aussi du FF16 en stream. Ne vous inquiétez pas. En tout cas, des bisous. Merci beaucoup d'être passé. N'hésitez pas à réagir en commentaire à cette tier list certainement frauduleuse pour vous. Des bisous. À la prochaine.